la compagnie nationale Air Algérie reçoit une excellente nouvelle. Les clients de la compagnie aérienne Air Algérie qui utilisent l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine seront heureux d'apprendre qu'un comptoir de vente a été mis en place récemment. Cet espace a ouvert ses portes pour permettre aux clients de réserver et de modifier leurs billets pour des vols à destination de l'Algérie depuis cet aéroport. Cela est particulièrement opportun car, après une suspension de plus de 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19, Air Algérie a repris ses vols depuis et vers l'aéroport de Metz en octobre 2022. Actuellement, la compagnie aérienne nationale assure 4 vols par semaine en aller-retour vers Alger lundi, mardi, mercredi et samedi et un vol par semaine en aller-retour vers Constantine mercredi. Cependant, avec le retour à la normale du trafic aérien d'avant la pandémie, la compagnie aérienne a décidé de renforcer son programme de vol depuis et vers l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine à partir de l'été prochain. Elle proposera ainsi 6 vols par semaine vers Alger du 11 juin au 9 septembre et 2 vols par semaine vers Constantine pendant la même période. En outre, à partir de l'été 2023, Air Algérie proposera un nouveau vol au départ de Metz à destination de l'aéroport d'Oran. Le vol aura lieu chaque mercredi du 11 juin au 9 septembre. En vue de cette expansion de son programme de vol, Air Algérie a été autorisé à ouvrir un comptoir pour ses clients à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Notons que, l'aéroport de Lorraine a récemment annoncé les horaires d'ouverture du comptoir. Ce dernier est ouvert de 11h à 14h les lundis, mardis et vendredis, tandis que le mercredi, il est ouvert de 11h à 14h et de 16h15 à 19h15. En résumé, la reprise des vols d'Air Algérie depuis l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine est une excellente nouvelle pour les clients de la compagnie aérienne et les voyageurs en général. Le renforcement du programme de vol et l'ouverture du comptoir de vente à l'aéroport faciliteront les réservations et les modifications de billets pour les voyageurs souhaitant se rendre en Algérie depuis cet aéroport. Avec les nouveaux vols proposés vers Oran, les voyageurs pourront également découvrir une nouvelle destination par aéroport international d'Alger. Une douanière devient la risée du web. Une douanière à l'aéroport d'Alger est devenue malgré elle la risée des réseaux sociaux. Après avoir fait un rappel des montants autorisés pour les devises et le dinar algérien, elle a été violemment critiquée par de nombreux internautes. Pourtant, ses propos étaient tout à fait justes et respectaient les lois en vigueur dans le pays. Pour les devises, les voyageurs algériens peuvent transporter jusqu'à 1 000 € sans déclaration. Les ressortissants algériens peuvent avoir en leur possession jusqu'à 5 000 €. Au-dessus de ces plafonds, une déclaration est obligatoire. Pour le dinar algérien, le maximum à emporter c'est 10 000 dinars, a affirmé la douanière. En rappelant les montants autorisés pour les devises et le dinar algérien, la douanière n'a fait que son travail. Elle a simplement expliqué les règles en vigueur dans le pays pour les voyageurs algériens et étrangers. Ces règles sont claires et précises, et sont mises en place pour des raisons de sécurité et de lutte contre le blanchiment d'argent. La douanière a donc simplement rempli son rôle en rappelant ces règles, sans porter de jugement sur la pertinence de celles-ci. Suite à cela, il y a eu une pluie de critiques. Que peut-on faire avec 10 000 dinars à l'aéroport d'Alger? On ne peut prendre que petit déjeuner avec, a ironisé l'auteur de la vidéo. Que peut-on faire avec 1 000 € en Algérie, sachant que les oignons sont vendus à 260 dinars le kilo, a commenté un internaute. Transport de devises, ce que stipule la loi algérienne importation et exportation de monnaie. La déclaration de devises est obligatoire à l'entrée et à la sortie du territoire national pour tout montant égal ou supérieur à 1 000 € pour les nationaux résidents et non résidents. 5 000 € pour les étrangers. À l'entrée du territoire national, tout voyageur est autorisé à importer des devises sans limitation de montant, sous réserve de satisfaire à l'obligation de déclaration. À la sortie du territoire national, il est autorisé à faire sortir tout montant en billets de banque étrangers ou en chèques de voyage. Pour les voyageurs résidents, si la valeur est inférieure ou égale à 7 500 € ou leur équivalent en d'autres devises, obligation d'un avis de débit bancaire. Si la valeur est supérieure à 7 500 € ou leur équivalent en d'autres devises, obligation d'une autorisation de la Banque d'Algérie. Pour les voyageurs non résidents,
Les voyageurs non résidents sont tenus de présenter un reçu bancaire attestant le change d'une partie ou de la totalité de la somme en devise égale ou dépassant le seuil déclaratif qui a été déclaré à l'entrée du territoire national. Entrée et sortie du dinar algérien. Seuls les voyageurs résidents sont autorisés à faire entrer et sortir les billets de banque algériens dans la limite du montant de 10 000 dinars algériens. S'agissant des bijoux personnels en or, platine ou argent, il y a lieu de vous informer que la décision du 30 juillet 1999 relative à l'importation des objets par les voyageurs venant séjourner temporairement sur le territoire douanier prévoit dans son article 2 bijoux personnels dont le poids dépasse pas 100 chats dans une mosquée en Algérie. Après le Budz, la polémique. Avec les péripéties du feuilleton télévisé d'Ama, c'est l'autre événement phare de la première moitié de ce Ramadan 2023 en Algérie. L'irruption d'un chat dans une mosquée, en pleine prière des tarawih, a fait le buzz dans le monde entier. Mais très vite, le buzz mondial a laissé place à la polémique, comme dans tout événement à forte résonance médiatique. Une polémique qui a fini par susciter une fatwa de la plus grande institution de l'islam sunnite, la célèbre université égyptienne d'Al-Azhar. Cela s'est passé mardi dernier dans une mosquée de Borj Bouhareridj. Alors qu'il dirigeait la prière ramadanesque, l'imam Walid Meza, devenu désormais célèbre, a été surpris par l'irruption d'un chat dans la salle de prière. L'animal a poussé l'audace jusqu'à monter sur l'épaule de l'imam. Le plus surprenant, c'est l'attitude de l'homme de religion, resté impassible pendant que le chat lui montait sur la poitrine puis sur l'épaule, lui léchant même le visage. Non seulement il n'a pas interrompu la récitation de versets du Coran qu'il avait entamé, l'imam s'est montré très affable avec le petit félin qu'il a même légèrement serré contre sa poitrine, tout en continuant à diriger la prière. Tout cela a impressionné les internautes de par le monde. Mise en ligne, la vidéo de la scène a été vue plus d'1 milliard de fois sur YouTube en seulement 2 jours. Elle a été vue et commentée dans tout le monde musulman, du Maroc jusqu'en Indonésie et en Guinée, et même dans d'autres régions du monde. Elle a aussi été reprise par de grands médias internationaux, à l'image d'Al Jazeera et de CNN. Les internautes, musulmans ou pas, sont presque unanimes à saluer le geste et l'attitude de l'imam algérien. Chat dans une mosquée algérienne, Dar el-Ifta d'Égypte vole vers l'Algérie. Explosion des prix des billets, une Algérienne de France file une précieuse astuce. La flambée des prix des billets d'avion au départ de la France vers l'Algérie est un sujet qui préoccupe de nombreux voyageurs. Avec l'approche de la fin du mois de Ramadan, la demande de billets d'avion augmente considérablement, ce qui entraîne une hausse des prix. Face à cette situation, une Algérienne de France a décidé de partager une astuce précieuse pour ses compatriotes. Choisir un aéroport de départ différent peut faire une grande différence de prix. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.